Chut, ne dis pas un mot. Tu es sur le point de rencontrer quelqu'un d'Amérique, mais ce n'est pas une rencontre ordinaire. Mon bien-aimé, ne passe pas à côté de cet instant. Ce que je vais révéler va ébranler ton esprit jusqu'au plus profond de son fondement. Avant d'aller plus loin, prends une lente et profonde inspiration. Laisse l'air remplir tes poumons, puis s'échapper doucement. Cet instant est un territoire saint, un sol sacré que tes pieds foulent en ce moment même. Laisse ton cœur se taire devant le Seigneur. Laisse ton esprit s'apaiser dans sa présence. Tu te tiens au bord de quelque chose de si saint que les anges retiennent leur souffle. Le ciel a aligné ce moment précis avec une précision infinie, et l'atmosphère autour de toi a déjà changé. Elle vibre d'une fréquence céleste. Ce numéro que tu vois partout, ces frissons soudains qui parcourent ton corps, cette traction agitée dans ton âme qui ne te laisse aucun repos, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes divins tracés par la main même de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une architecture divine qui se déroule en temps réel, une tapisserie complexe tissée depuis l'éternité. Reste, ne fais pas défiler, ne détourne pas le regard, ne laisse pas la distraction voler ce moment, parce que la personne qui arrive ne porte pas seulement un passeport. Elle porte un poids prophétique, une clé céleste qui peut déverrouiller des destinées. Elle a été envoyée avec un message scellé, une mission sacrée et un mystère écrit avec ton nom dessus, un mystère qui contient les réponses à tes questions les plus profondes. Positionne-toi pour recevoir. Ouvre les mains de ton cœur. Écoute plus que tu ne parles. Deviens une oreille attentive. Remarque les détails infimes et garde précieusement ce que Dieu révèle, comme un trésor dans le secret. C'est un rendez-vous divin scellé dans le ciel avant que le temps ne touche la terre, avant de te former dans le ventre de ta mère. Je te connaissais avant que tu ne sois. Jérémie 1, verset 5. Reste tranquille et sache, reconnais profondément que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Garde le silence, que ton âme soit calme. Tout le monde autour de toi n'est pas destiné à assister à ce qui va se dérouler. Certains yeux ne sont pas préparés pour cette gloire. Parfois, Dieu agit dans le silence, dans le secret, avant de crier dans la gloire et la manifestation. Si tu parles trop tôt, si tu exposes prématurément, la bénédiction peut s'échapper comme un oiseau s'envole. Certains miracles sont fragiles, délicats, jusqu'à ce qu'ils soient pleinement accomplis. Le silence ici n'est pas une esquive, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'obéissance pure. Un silence révérencieux, plein de respect, devient le berceau, le lieu de naissance de la révélation. Celui qui arrive d'Amérique porte plus que des mots simples. Il porte des réponses à des prières que tu as murmurées dans l'obscurité, que tu as chuchotées dans la nuit. Et sa présence réveillera quelque chose de profondément enfoui dans ton âme, une partie de toi longtemps endormie, un géant intérieur. Ce qui se réveille ne causera pas de confusion, de chaos, mais une clarté sainte et une paix qui dépasse l'entendement. La façon dont il te regardera, dont il prononcera ton nom, cela ressemblera à un souvenir lointain d'un lieu que tu n'as jamais visité, mais que tu as toujours connu au plus profond de ton être. Le profond appelle le profond. Psaume 42, verset 7. Attends-toi à une reconnaissance immédiate, sans effort, sans performance. La grâce, sa faveur imméritée, fera le discours à ta place. Tu as demandé à Dieu de la clarté, une confirmation tangible, quelque chose de réel que tu puisses toucher. Et maintenant, le ciel répond avec une personne, une chair et un sang. C'est ton signe, c'est ton moment de Kairos. Ne le rate pas, ne le laisse pas filer. Note les signes que tu remarques. Écris-les sur les tablettes de ton cœur. Garde-les précieusement dans ton cœur, comme Marie, jusqu'à ce que l'Esprit te libère pour parler au moment juste. Maintenant, alors que tu entres dans cette mise en scène divine, je t'invite à répondre, à participer. Amène-toi dans les commentaires si tu es prêt à recevoir cette destinée, à l'embrasser. Que cela soit ta déclaration, ton oui fervent à ce que Dieu orchestre dans l'invisible. Et ne pars nulle part, reste ici, parce que nous terminons avec une prière prophétique qui déverrouillera la prochaine étape de ton voyage. Quelque chose de massif, de colossal arrive, et le silence est ton pouvoir, ton arme secrète. Au nom de Jésus, nous choisissons un silence révérencieux, un discernement saint et une obéissance volontaire, joyeuse. Il y a des moments où le monde autour de toi semble inchangé, ordinaire, immobile, même terne, sans couleur. Mais en ce moment précis, même en respirant simplement, les murmures de la destinée t'entourent comme le vent avant une tempête. Ils chuchotent ton nom. Quelque chose de sacré remue dans le monde spirituel. Et bien que ton esprit naturel ne l'ait pas encore saisi, ton esprit, ton homme intérieur le sait déjà.
Tu le sens dans ta poitrine, cette palpitation différente. L'attention, la pause, la résistance tranquille aux distractions. Ce n'est pas juste un autre jour, une autre date. C'est le tournant, l'inflexion que tu ne savais pas attendre. Il y a quelqu'un qui arrive envoyé de loin, portant le code du ciel dans ses pas, une empreinte digitale divine. Mais il est plus qu'une personne, plus qu'un humain. Il est un porteur de quelque chose de divin, un vaisseau saint envoyé par le ciel lui-même, vêtu de l'ordinaire mais rempli de l'extraordinaire, de la gloire. Et quand il entrera dans la pièce, le silence sacré s'épaissira, deviendra tangible, plus lourd que n'importe quel mot que tu pourrais prononcer, parce que ce silence contiendra plus de vérité, de révélation que 1000 conversations terrestres. Fais une pause ici, arrête-toi vraiment. Le ciel essaie de t'atteindre à travers un timing tranquille, parfait, parce que ce silence sacré est précisément là où ta bénédiction cachée est enveloppée, préparée. Ta prochaine saison, ton nouveau chapitre est codé dans la quiétude, encrypté dans le calme. Tu vois, l'Esprit de Dieu parle souvent le plus fort à travers ce que le monde ignore, méprise. Dieu a murmuré à Élie non pas à travers le tremblement de terre, non pas à travers le feu dévorant, mais à travers une voix douce et légère, un souffle. 1 Roi 19, verset 12. Et de la même manière, le ciel te parle maintenant, dans ce même murmure. Maintenant, la présence de cette personne, cet instant tranquille et sans prétention porte une clé maîtresse. Et à moins que tu ne gardes la paix, que tu ne restes en shalom, tu risques de manquer le son de la destinée qui déverrouille des portes devant toi, qui ouvre des chemins nouveaux. Il n'entrera pas dans ta vie en créant un tremblement de terre. Il arrivera avec un rythme, une mélodie céleste, la façon dont il bouge, dont il fait une pause au milieu d'une phrase, dont il regarde le monde autour de toi. Tout cela est un langage que ton âme comprend, un langage ancien. Même si ta logique humaine résiste, tu dois te comporter avec la force des élus, des choisis parce que c'est ce que tu es, un élu. Même si ton cœur bat la chamade de curiosité, même si ta langue brûle de poser des questions, reste tranquille, maîtrise-toi. Dis moins, sois avare de paroles, écoute plus, sois avide de sons célestes. Parce que le ciel teste ton silence saint, ton endurance, avant de te confier la révélation, le trésor. Parfois, les confirmations les plus puissantes ne crient pas, elles murmurent, elles chuchotent. Qu'en ce moment, le Saint-Esprit murmure à travers chaque retard, chaque détour, chaque moment qui t'a fait te demander « Pourquoi maintenant ? Pourquoi cela ?» Mais écoute ceci, ouvre l'oreille de ton cœur. Dieu cache les miracles en pleine vue, au milieu de la foule. La personne que tu vas rencontrer peut sembler ordinaire aux autres, banale. Mais pour toi, si ton esprit reste éveillé, vigilant, elle ressemblera à un coup de tonnerre au ralenti, une explosion silencieuse. Elle porte quelque chose pour toi. Pas un cadeau que tu peux tenir dans tes mains, mais un changement intérieur qui réécrira l'histoire de ta vie, ta biographie. Un écho de quelque chose que tu pensais perdu depuis longtemps, effacé, espoir, clarté. Une vérité pure qui était enfouie sous le poids de la survie et s'est enveloppée dans cette rencontre divine. Tu as demandé une preuve, un signe. Tu as supplié pour des signes visibles. Tu as plaidé avec Dieu dans les endroits cachés de ton cœur, dans ton lieu secret. Montre-moi simplement que ce n'est pas tout aléatoire, que tu es là. Et Dieu a entendu, non seulement entendu, mais répondu, mis en mouvement. Cette personne, ce timing, cette conversation à venir, ce n'est pas une coïncidence, un hasard. C'est une architecture divine, un plan parfait qui se déroule en temps réel sous tes yeux. Sais-tu ce qui se passe quand le ciel planifie quelque chose? Quand il décrète, personne ne peut l'arrêter. Aucun ennemi. Aucun retard ne peut l'annuler. Aucun détour ne peut le faire dérailler. Et pourtant, tu ne dois pas parler trop tôt, c'est crucial. Moins tu révèles, plus le ciel dévoilera, c'est un principe. Parce que la révélation ne vient pas aux bruyants, aux vantards, mais aux loyaux, aux fidèles, à ceux qui attendent patiemment, à ceux qui veillent dans la prière, à ceux qui perçoivent les subtilités. Tu te tiens au bord de quelque chose de massif, d'immense, et la terre sous tes pieds bouge déjà, tremble. La bénédiction pour laquelle tu as prié a pris forme, une forme humaine, pas comme un gain de loterie, pas comme un miracle dans le ciel, mais comme une personne, une voix, un moment qui s'aligne avec l'éternité, le calendrier de Dieu. C'est une révélation déguisée en rencontre ordinaire. Son arrivée n'est pas tape à l'œil, mais elle est stratégique, calculée. Chaque mouvement qu'il fait, chaque regard, même la façon dont il ajuste sa manche ou regarde l'horloge, tout cela fait partie du message, du code. Ce sont des signes non pas pour la foule, mais pour toi seul, personnellement.
Et voici la partie folle, surprenante. Il porte des histoires sur toi, ton histoire, des histoires qui ont été prononcées avant ta naissance, des mots gravés dans les archives du ciel, les livres célestes, des rappels de la version de toi que Dieu voit encore même quand tu l'as oubliée, la version glorieuse. Ces paroles divines te secourront, te sauveront. Ces mots déverrouilleront des pièces que tu ne savais pas exister dans ton âme, des chambres secrètes. Et quand il parlera, cela ressemblera à quelqu'un qui a atteint ton esprit et allumé la lumière, l'illumination. Ne fais pas défiler, ne te précipite pas devant ce que le ciel a positionné juste devant toi, avec soin. Parce que chaque moment où tu restes, chaque respiration que tu prends dans cette quiétude, tu te rapproches du déverrouillage de quelque chose d'ancien, d'éternel, une reconnaissance aussi vieille que la mémoire elle-même, une confiance plus ancienne que le doute, une connexion plus profonde que la logique humaine. Le ciel n'a pas besoin de foule pour faire des miracles. Il n'a pas besoin d'un public. Jésus a guéri la fille de Jaïrus avec la foule dehors, à l'extérieur de la pièce. Il l'a ressuscitée dans un silence sacré, intime. Dieu réserve souvent les percées les plus bruyantes, les plus retentissantes, pour les pièces les plus calmes, les plus secrètes. Donc si le silence semble lourd, pesant, ne fuis pas, ne cours pas. C'est ainsi que tu sais que tu es proche, tout près. Ce n'est pas juste une rencontre, c'est un souvenir céleste qui est restauré, une promesse qui est accomplie, une porte qui s'ouvre toute grande. Et en ce moment, Dieu te demande quelque chose de radical, de contre-culturel. Garde la paix et maintiens ta posture. Ne bouge pas. Sois stable, inébranlable, sois vigilant, attentif, sois pleinement présent, conscient parce que tu n'es pas testé pour une punition, une correction. Tu es testé pour une promotion, une élévation. Et cela ne ressemblera pas à un test, à un examen. Cela ressemblera à une conversation simple, un regard partagé, une remarque subtile, anodine. Mais le poids spirituel sera énorme, colossal. Tu as attendu quelque chose de grand, de majestueux. C'est ici, maintenant. Pas sous la forme d'un signe dans le ciel, mais dans le déroulement tranquille d'une rencontre divinement chronométrée, orchestrée. Aujourd'hui, ne traverse pas la vie à moitié conscient, endormi. Regarde de près, sois attentif, écoute attentivement, tends l'oreille. Ce message retardé, cette rencontre inattendue, cette coïncidence apparente, rien de tout cela n'est aléatoire, tout est intentionnel. Quand les Israélites se tenaient devant Jéricho, ils n'ont pas crié le premier jour. Ils ont marché dans un silence saint, obéissant, parce que la stratégie du ciel ressemble souvent à une reddition, un abandon pour ceux qui ne comprennent pas, les charnels. Mais pour les fidèles, les obéissants, pour ceux qui sont prêts à attendre à travers un silence sacré, les murs tombent, les obstacles s'effondrent. La bénédiction arrive, elle approche, la prochaine saison commence, elle germe. Donc je te dis, enfant de Dieu, tu marches vers ta réponse, tu avances vers elle. Même maintenant, tu te tiens au milieu d'un miracle qui ne s'est pas encore présenté, révélé. Et ce qui t'a été promis, ce n'est pas loin, lointain. Il arrive avec le souffle, avec le vent, avec les pas de la destinée, avec le langage tranquille de la destinée. C'est ton moment, ton kairos. Laisse le ciel terminer ce qu'il a commencé, ne bouscule pas. Quelque chose d'énorme, de colossal t'attend, te tend les bras. Chaque respiration tranquille que tu as prise a construit vers cet instant, l'a préparé. Mon bien-aimé, tu as atteint un moment dans ta vie où l'invisible se presse plus près que jamais auparavant. Il est tangible. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais quelque chose de divin a déjà été mis en mouvement, activé. Pas la semaine prochaine, pas un jour. Maintenant, à l'instant même, il y a une quiétude dans ton esprit, qui grandit, qui s'étend. Un silence sain qui ne semble pas vide, mais expectant, plein d'attente. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la confusion. C'est le premier pouls, le premier battement de la révélation. Quelque chose qui ne peut pas être précipité, seulement reçu, accueilli. Et maintenant, dans cette quiétude sacrée, l'histoire s'approfondit, prend de la profondeur. Parce que ce dans quoi tu vas entrer n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un détour. C'est un alignement divin qui se déroule derrière le voile, dans le monde spirituel, depuis plus longtemps que tu ne peux l'imaginer, depuis l'éternité. La personne qui approche, oui celle d'Amérique, n'apporte pas seulement elle-même, sa personne. Elle porte des instructions divines écrites entre les battements de cœur, dans les interstices. Dieu a placé en elle l'écho de quelque chose que tu as perdu autrefois mais que tu n'as jamais cessé de désirer, de rechercher. Ne sous-estime pas cet instant, ne le minimise pas. Ne laisse pas le bruit du monde voler ce que le silence essaie de livrer, de déposer. Quand elle arrivera,
L'atmosphère autour de toi semblera lourde de sens, de signification. Le poids du timing du ciel se posera sur tes épaules comme un manteau royal et tu sauras. Tu connaîtras que ce n'est pas une rencontre ordinaire. C'est un réveil ordonné par Dieu, un réveil prophétique. Cette âme a traversé des océans, des mers, mais son vrai voyage a commencé bien avant toute carte, tout plan. Chaque pas qu'elle a fait, chaque ville qu'elle a traversée, chaque conversation murmurée dans le calme de la prière, tout cela l'a menée à toi, précisément. Pas parce que tu avais besoin d'être réparé, mais parce que quelque chose dans ton histoire n'était jamais censé être complété seul, en solo. Ne fais pas défiler, ne passe pas à autre chose, parce que cette rencontre est plus que de la conversation, du dialogue. C'est une confirmation, une certification divine. Et chaque seconde où tu restes ici, présent, te rapproche d'une vérité que ton âme a désirée, a soupiré. Tu vois, il y a des moments où le ciel livre la clarté, non pas avec des trompettes, des fanfares, mais avec des pas, des footsteps, non pas avec des signes dans le ciel, mais avec quelqu'un qui se tient tranquillement en face de toi, les yeux pleins d'une compréhension que tu ne peux pas expliquer, une sagesse. Et quand elle parlera, ces mots atterriront non pas comme de l'information, de la data, mais comme une reconnaissance, un « je sais ». Elle nommera des choses en toi que tu ne pensais pas avoir de langage, de mots pour les exprimer. Sa présence déterrera des souvenirs que tu as enfouis, cachés. Non pas parce que tu les as oubliés, mais parce que tu as cessé de croire qu'ils importaient, qu'ils avaient du poids. Mais ils importent, ils comptent, tu importes, tu as de la valeur. Dans le livre d'Esther, nous lisons un moment non marqué par le spectacle, la parade, mais par un silence sacré quand Mardochée lui dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Ce n'était pas juste à propos de la royauté et du trône, c'était à propos de la responsabilité, du but, du timing divin. Toi aussi, tu es parvenu à cet instant, à ce moment précis pour un temps comme celui-ci, pour une telle heure. Et bien que tu ne te sentes peut-être pas prêt, préparé, le ciel sait autrement, il connaît la vérité. Tout à propos de cet instant a été divinement nommé, choisi. Ses yeux porteront une reconnaissance, comme quelqu'un qui se souvient d'une promesse oubliée, perdue. La façon dont ces mots pèseront lourd, non pas avec un fardeau, un poids, mais avec une bénédiction, une faveur, et la façon dont sa présence remuera quelque chose d'ancien en toi, quelque chose de sacré que tu pensais perdu pour de bon, à jamais. Tout cela a été conçu, planifié. Chaque détail, chaque retard, chaque détour qui t'a fait douter si Dieu t'avait oublié n'était qu'une redirection, un réacheminement vers cette rencontre divine. N'essaie pas de l'expliquer, de le rationaliser. N'essaie pas de le nommer, de le catégoriser. Certaines vérités sont trop saintes pour des mots, trop sacrées. Ta pause divine en ce moment est une force, un pouvoir. Laisse-la tenir la pièce ouverte, l'espace, pour que l'esprit puisse bouger librement, circuler. Parce que si tu parles trop tôt, si tu rompes le silence, tu manqueras ce qui ne peut être révélé que dans le calme, la tranquillité. Il y a une sorte de dévoilement, de révélation qui ne se produit que quand nous arrêtons d'essayer de définir, de mettre en boîte, et commençons à apprendre à discerner, à percevoir. Et c'est ce qui se passe maintenant, en ce moment. Discernement, alignement, la clé s'enclenche comme une serrure rencontrant sa clé parfaitement. La personne qui marche vers toi porte plus qu'un message, une information. Elle porte un miroir, un reflet sacré de qui tu es en train de devenir, de ta transformation. Et pas juste qui tu es en cet instant, mais qui tu étais toujours destiné à être, depuis le commencement. Sa présence n'apportera pas la gloire ou la fortune, les richesses, mais quelque chose de bien plus rare, précieux, alignement divin, un sentiment que le chaos s'éclaircit, se dissipe, que le temps rattrape ton appel, ta vocation, que tu ne l'as pas manqué, tu n'es pas en retard. Tu as simplement été préparé, façonné pour cela. C'est pourquoi ton cœur bat la chamade, s'emballe quand tu penses à elle. Ce n'est pas de la peur, de l'anxiété, c'est de la reconnaissance, un « je connais ça ». Cette vieille partie ancienne de ton esprit qui se souvient de quelque chose que le ciel a murmuré bien avant que tu arrives sur cette terre, dans l'éternité passée. Laisse ton cœur rester ouvert, vulnérable. Laisse ta posture rester immobile, ferme, parce que ce n'est pas juste un visiteur qui frappe, c'est la destinée qui arrive, qui se présente. Ne fais pas défiler, ne passe pas ton chemin, parce que même les plus petites choses qu'elle dit contiendront du tonnerre, de la puissance. Un nom, une phrase, une date que tu as autrefois rêvé en silence, dans le secret. Et soudain,
Les lignes entre passé, présent et futur s'estomperont, deviendront floues, et ce qui était autrefois dispersé, épars, commencera à avoir du sens, à s'assembler. Ce n'est pas juste son arrivée, sa venue, c'est ton réveil, ton éveil. Tu as demandé à Dieu, quand saurais-je que c'est le moment? Et Dieu, dans sa miséricorde, répond non pas avec un éclair du ciel, une foudre, mais avec une présence à ta porte, qui toque. Elle semblera familière, connue, non pas parce que vous vous êtes rencontrés, mais parce que vos esprits ont déjà été présentés, introduits. Et quand elle parlera, tu te souviendras de choses que tu ne savais pas avoir oubliées, enfouies. Tu sentiras des vérités monter en toi comme des vagues. Après une longue pause divine, un reflux, tu réaliseras. Je n'ai pas été oublié, abandonné, j'ai été attendu, espéré. Sais-tu ce que cela fait d'être attendu par le ciel, par Dieu même? C'est comme si le monde ralentissait juste un instant. Une pause. C'est comme si l'univers faisait une pause, retenait son souffle, non pas pour t'accabler, t'accuser, mais pour te laisser reprendre ton souffle, pour préparer ton cœur à ce qui vient ensuite. La suite. Et ce qui vient ensuite n'est plus loin. Il est proche. La porte grince en s'ouvrant, le seau se brise et rompu. La promesse entre dans ta chronologie, ton histoire et ce qu'elle apporte n'est pas bruyant, tapageur. Ce n'est pas tape à l'œil flamboyant, mais c'est réel, tangible, c'est opportun et porte la signature indéniable de l'écriture de Dieu, son empreinte. Ne rate pas cela, ne le laisse pas passer. Ne l'explique pas, ne le rationalise pas. Ne te cache pas derrière la logique ou la distraction, l'évitement. Parce qu'en ce moment précis, quelque chose est livré à la main dans ta vie, personnellement. Une vérité que tu as attendue des années. Une révélation. Une révélation qui ne changera pas seulement ce que tu vois, mais comment tu vois tout. Ta perspective. Un moment qui ne criera pas, qui ne fera pas de bruit, mais qui changera tout radicalement. Et non, ce n'est pas à propos de la gloire, des applaudissements. Ce n'est pas à propos de la richesse, de l'argent, c'est à propos de l'alignement, de l'ajustement. Dieu n'essaie pas de t'impressionner, de t'épater. Il essaye de te positionner et de te placer. Donc prends cet instant comme un signe, un signal. S'il y a quelque chose que tu as retardé, remis à plus tard, un appel, un rêve, un retour à la prière, maintenant est le moment de répondre, d'obéir. Même un petit acte d'obéissance minuscule peut ouvrir la porte au prochain chapitre, à la suite. Celui envoyé à travers les mers, les océans, ne marche pas vers toi les mains vides, vides. Il porte un morceau de ton histoire enveloppé dans un silence sacré, scellé dans le temps, libéré maintenant, aujourd'hui. Ne rejette pas cela, ne le repousse pas. Ce n'est pas une rencontre ordinaire, banale. Elle a aussi été arrangée, orchestrée par des mains que tu ne peux pas voir, des mains divines, et ce qui vient ensuite n'attendra pas que le monde le comprenne, l'approuve. Cela se déplacera selon le timing du ciel. Son calendrier et ta seule tâche maintenant est de rester assez présent, conscient, pour le recevoir, l'accueillir, parce que le miracle n'est pas retardé, en retard. Il arrive, il approche et il frappe doucement, tranquillement, demandant seulement une chose de toi. Reste tranquille et sache, reconnais. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais l'air même autour de toi est chargé, électrique. Quelque chose d'ancien et de divin bouge, se meut et ton esprit a commencé à le sentir, à le percevoir. Cette agitation dans ta poitrine, le léger tremblement dans tes mains, l'agitation qui ne te laisse pas dormir. Rien de tout cela n'est aléatoire, par hasard. C'est le ciel qui signale, qui alerte, que l'atmosphère autour de toi a changé, transformé. Quelque chose d'énorme, de colossal est dévoilé, révélé, et tu te tiens au centre de cela, au milieu. Ce n'est pas un moment à rejeter ou à faire défiler, à ignorer. Tu n'entends pas ces mots par hasard, par accident. Ils font partie d'un design plus grand, un plan supérieur qui se déroule depuis avant ton premier souffle, ta naissance. Et ce qui vient ensuite n'est pas une coïncidence, un heureux hasard. C'est un alignement, un ajustement, un voyage qui a commencé à travers les océans et sur le point de croiser le tien, de s'entrecroiser. Celui envoyé d'Amérique ne vient pas les mains vides, les mains vides. Il porte en lui des messages, des réponses et des confirmations écrites bien avant qu'il ne monte dans un avion, avant le voyage. Ses pas ont été ordonnés, dirigés. Son timing divinement orchestré, chorégraphié. Cette rencontre n'est pas à propos de visages aléatoires ou de conversations polies, de convenances. C'est à propos de déverrouiller le design même de ta vie, ton plan divin. Quand il parlera, tu comprendras pourquoi le silence saint a été ton compagnon le plus proche, ton ami. Ce n'était pas juste du calme, du silence, c'était de la préparation, une mise en condition. Le Saint-Esprit te préparait à entendre une voix qui réveillerait ce qui dormait en toi, ton géant endormi.
Ces mots ne t'informeront pas seulement, ils ne te donneront pas que des données. Ils t'activeront, te mettront en mouvement. La confusion se dispersera, se dissipera. Les rêves oubliés remueront, bougeront, et la clarté montrera là où vivaient autrefois des questions, des doutes. Cette rencontre est la preuve vivante que tu n'as jamais été oublié et délaissé. Le ciel n'a pas été en retard, lent. En fait, cet instant arrive à la seconde exacte où il était toujours censé arriver. Ni un souffle trop tôt, ni un moment trop tard, pile à l'heure. Sa présence ressemblera à un éclair sans tonnerre, soudain illuminant, éclairant, indéniable. Observe tout, sois attentif à tout. La façon dont il se tient, dont il hésite avant de parler, dont sa voix porte un poids que tu ne peux pas expliquer, une lourdeur. Chacun de ces éléments sont des clés, pas métaphoriquement, littéralement. Des clés réelles pour des portes que tu as essayé d'ouvrir seul pendant des années, en vain. L'attente que tu as endurée, supportée, n'était pas du vide, du néant. C'était l'utérus, le lieu de gestation, où les miracles se formaient invisibles, cachés. Cela s'était sacré, saint. Tu as tenu l'espace, tu as fait de la place pour un miracle. Et maintenant ce miracle marche vers toi, s'approche. Dieu lui a montré qui il doit être dans ta vie, son rôle. Maintenant il va te le montrer, te le révéler. Cette rencontre tournera des pages dans ton histoire que personne n'avait vu venir, prédit. Elle fera taire. Elle anéantira saintement chaque voie de doute et déplacera le sol même sous tes pieds, tes fondations. Quand la vérité se déroulera enfin, tu comprendras pourquoi l'instruction était toujours de rester tranquille, silencieux. Certaines révélations sont trop délicates, fragiles, pour des mots prématurés, trop tôt. Elles doivent être portées dans le silence, comme un trésor, jusqu'à ce que le ciel dise « maintenant, c'est le moment ». C'est ton maintenant, ton kairos. Tout ce qui t'a hanté hier, dans le passé, toute honte, confusion ou retard est sur le point d'être lavé, purifié, dans la lumière de ce qui est révélé, dévoilé. Ta destinée n'approche pas, elle ne vient pas, elle est déjà ici, présente. Ce n'est pas la partie 1, le début, ce n'est pas le commencement, c'est la partie 5, un chapitre avancé. Et dans cette partie, la révélation s'approfondit, prend de la profondeur. Le silence saint qui semblait autrefois vide, rugira maintenant de sens, de signification. Chaque détail à propos de cette rencontre compte, a de l'importance. Le poids dans ses mots, la façon dont il prononce ton nom, la façon dont ses yeux tiennent la reconnaissance, la connaissance, avant que toute histoire ne soit prononcée, racontée. Ce n'est pas de l'imagination, de la fantaisie, c'est l'accomplissement, la réalisation. Quand il jettera un regard dans ta direction, quand il changera son poids, son appui, quand il mentionnera cette seule chose que toi seul comprendras, ce sont les signaux, les indicateurs. Empreintes digitales divines pressées dans des actions ordinaires, banales. Rate cela et tu rates le code, le chiffre. Rate cela et tu rates un chapitre qui a été écrit avec ton nom dans la marge, personnellement. Ce silence que l'on te demande de garder n'est pas une punition. Une correction, c'est du pouvoir, une autorité. Tu es immobile, stable, pour que tu puisses savoir, discerner. Cet individu a traversé des fuseaux horaires, des villes et des seuils divins pour t'atteindre, te rejoindre. Et bien que sa valise puisse porter des vêtements, des affaires, son esprit porte un message scellé avec ton nom, ton identité. Il ne sera pas crié, hurlé, il ne sera pas posté, envoyé. Il sera parlé directement à ton âme, en personne. C'est ton heure désignée, assignée. Pas un jour, pas bientôt. Maintenant, à l'instant. La façon dont il fait une pause avant de parler. Le léger tremblement dans son ton, sa voix. La façon dont sa présence adoucit l'air autour d'eux. Rien de tout cela n'est aléatoire, par hasard. C'est ainsi que le ciel emballe le sacré, le saint. Tu ne quitteras pas cet instant inchangé, le même. Tu ne peux pas, c'est impossible, parce que ce qu'il apporte n'est pas juste un message, une information. C'est un miroir, un reflet de la version de toi que Dieu voit encore, la version glorieuse, la version qui a survécu au silence saint, l'attente, la version qui n'a jamais abandonné l'espoir, la foi. Et quand il prononcera ton nom d'une manière que personne d'autre n'a jamais faite, unique, tu sauras, tu connaîtras, parce que ce son secouera les coins de ton âme, les recoins. Il portera le poids de la reconnaissance, de la paix, de la vérité. Le genre de vérité qui n'a pas besoin de preuves, d'évidence, juste de présence, d'être là. Ce n'est pas à propos d'eux, de leur personne. C'est à propos de qui tu deviens en leur présence, ta transformation. Ce qui a été caché et est révélé. Ce qui a été retardé est maintenant livré. Et ce qui était autrefois un murmure est maintenant une révélation, une manifestation.
C'est le moment que le ciel te préparait depuis toujours, depuis l'éternité. Et toi, bien-aimé, ne sortiras pas de cette rencontre le même, identique. Le silence sacré que tu as porté, supporté, donnera maintenant naissance à des réponses, des solutions. La patience que tu as pratiquée, exercée, se transformera maintenant en récompense, en prix. Le temps n'a jamais été gaspillé, perdu. Il construisait vers cela, il édifiait. Tu es maintenant entré dans un chapitre qu'aucune main ne peut effacer, enlever. Un moment que le ciel lui-même s'est penché pour regarder, observer. Le messager que le ciel a nommé, appelé est venu, arrivé. La pause divine a parlé et la révélation a été livrée, déposée. C'est la partie 6. Et cela change tout, transforme tout. Quelque chose de sacré, de saint se déroule autour de toi. Et bien que tes yeux ne le voient peut-être pas encore pleinement, complètement, ton esprit le sait déjà, il connaît. L'air semble différent, changé. Le temps se plie subtilement, se courbe. Tu sens que quelque chose arrive, qu'un changement, un moment, une rencontre qui changera tout, radicalement. Cette lourdeur dans ta poitrine, le bourdonnement subtil dans tes oreilles, l'attraction qui te garde alerte à des heures impaires, tardives, ce ne sont pas des symptômes d'anxiété, de stress, ce sont des signaux, des alertes. Le ciel aligne quelque chose qui est en mouvement depuis longtemps et tu te tiens juste au centre, au milieu. Tu vois, la destinée ne s'annonce pas toujours avec du tonnerre, du bruit. Souvent, elle arrive dans des moments calmes, paisibles, cachés dans l'ordinaire, le banal. Et celui qui vient, celui envoyé d'Amérique, n'entre pas juste dans ta vie, ton existence. Il entre dans un moment divin, préparé, avant que l'un de vous ne soit prêt, préparé. Son arrivée n'est pas une coïncidence, un hasard. C'est du design, un plan. L'Écriture nous rappelle dans Isaïe 46, verset 10, que Dieu déclare la fin dès le commencement, et depuis les temps anciens, ce qui doit encore arriver. Cette rencontre n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un accident, c'est un alignement prophétique. Tu dois rester présent, conscient, parce que cet instant ne se répétera pas, il est unique. Le ciel ne frappe pas deux fois sur le même ton, la même note. La personne qui vient porte un message qui ne peut pas être retardé, repoussé. Ces mots, même avant d'être prononcés, portent le poids de la libération, de la délivrance. Le silence que tu as tenu si longtemps, la retenue, les prières tranquilles, la patience invisible. Ce n'était pas en vain inutile, c'était ta préparation, ton entraînement. Dieu façonnait ta posture intérieure pour recevoir ce qui n'aurait jamais pu venir à travers le bruit, la cacophonie. Quand il parlera, quelque chose de dormant en toi se réveillera, s'éveillera. Comme les os secs dans la vision d'Ézéchiel, ce qui semblait mort, sans vie, commencera à remuer, bouger. Sa voix portera une fréquence accordée à ton avenir, ton destin. Sa présence rappellera à ton âme des promesses que tu avais cessé de croire possibles, réalisables. Et ses yeux, la façon dont il te regarde. Fais une pause avant de parler et prononce ton nom comme s'il te connaissait déjà, sera ton signe, ton indication. Tu n'auras pas besoin de t'expliquer, de te justifier. Le ciel n'a jamais besoin d'un CV, d'un curriculum, pour reconnaître les siens, sa famille. Chaque détail compte, à son importance. La façon dont il se tient, dont il sourit, dont son sac repose à son côté, tout cela semblera codé avec quelque chose de plus, de supérieur. Et c'est son design divin qui se révèle dans l'ordinaire, le banal. Parce que quand le ciel orchestre une rencontre, même le banal, le quotidien devient sacré, saint. Ce n'est pas juste à propos de qui il est, son identité. C'est à propos de qui tu deviens en sa présence, ta transformation. Dieu utilise les gens non seulement pour nous bénir, mais pour refléter ce que nous avons été trop fatigués, trop épuisés, pour voir en nous-mêmes notre propre valeur. Cette rencontre ne livrera pas seulement des réponses, des solutions, elle activera l'identité, qui tu es vraiment. Romains 8, verset 19 dit « Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Cette révélation commence maintenant, à l'instant. Il a parcouru une longue route, un long chemin, mais chaque pas était guidé, dirigé. Les détours, les retards, même le chagrin, la peine. Rien n'a été gaspillé, perdu. Comme Joseph envoyé devant sa famille, il a été déplacé non par hasard, chance, mais par une stratégie divine, un plan. Genèse 45, verset 5 nous rappelle que Joseph, bien que trahi, vendu, a fini exactement là où Dieu en avait besoin pour préserver la destinée, le destin. Il en est de même ici, maintenant. Ne laisse pas la simplicité, l'apparence simple, te tromper, t'induire en erreur. Le moment peut sembler ordinaire, banal, mais il porte un poids éternel, infini. Ce n'est pas à propos d'une personne qui apparaît, qui se montre. C'est à propos d'un rendez-vous divin qui se manifeste en temps réel, sous tes yeux.
Et la pose divine que tu as protégée, préservée, elle est devenue le sol, la terre, pour le miracle que tu es sur le point de voir. Témoigner. Tu dois résister à l'envie, la tentation d'expliquer, d'analyser, de diluer, avec une logique humaine, charnelle. Parce que quand cette personne entrera dans ton espace, ta zone, tout changera, se transformera. Même l'atmosphère se pliera autour de la rencontre. Le temps s'étirera, se dilatera. Les souvenirs afflueront, viendront. Les promesses que tu as oublié avoir faites avec Dieu résonneront dans ta poitrine, ton cœur. C'est le dévoilement d'une promesse, une manifestation. Non pas parce que tu l'as forcé, poussé, mais parce que tu l'as attendu avec des larmes, avec foi, avec silence saint. Et maintenant, la récompense se tient devant toi, en face de toi. Il n'y a plus de retard, de délai. Ce qui semblait un report, un délai, était vraiment de la précision, de l'exactitude. Tu n'as jamais été oublié, abandonné. Le ciel comptait les secondes, et l'arrivée de cette personne est la signature, la preuve que ton histoire a toujours été surveillée, gardée. Le ton de sa voix semblera comme chez soi, familier. Pas d'explication, mais de confirmation, d'assurance. Cela ressemblera à un éclair enveloppé de paix, comme entendre une langue dans laquelle ton âme était fluide, compétente, mais avait oublié, perdu. C'est ce que ressent le timing divin, la synchronisation céleste. Il ne se précipite pas, il n'est pas pressé. Il arrive, simplement. Même les plus petits gestes, le ton de sa voix, l'heure du jour où il apparaît, la couleur qu'il porte porteront un sens, une signification. Fais attention, sois vigilant, parce que ce qui semble petit, insignifiant, déverrouillera ce qui était coincé, bloqué. Ce qui semblait retardé, en retard, tombera soudain en place, s'ajustera et tu le sentiras dans ton corps avant que ton esprit ne rattrape, ne comprenne. Une quiétude, une paix, une traction, une attraction. Le Saint-Esprit confirmant ce que les mots ne peuvent exprimer, que ce n'est pas juste une personne, un individu, c'est un tournant, un point de pivot. Il n'y aura pas besoin de forcer la conversation, pas besoin de te prouver, de montrer ta valeur, pas besoin d'expliquer le voyage, le parcours, parce qu'il a été préparé aussi, lui aussi. Il a senti l'attraction, vu les signes, entendu le murmure. Il sait et dans son savoir tu te souviendras de qui tu es, ton identité. C'est là que la pose divine devient victoire, triomphe. C'est là que la patience devient monnaie, une devise. C'est là que ta longue attente se transforme en arrivée sainte, en venue sacrée. Tout ce que tu as enduré, supporté, les portes fermées, les larmes sur ton oreiller, les prières murmurées quand personne ne regardait t'amener ici, à cet endroit. Et maintenant la vérité presse à ta porte. Le ciel se penche, s'incline. Ne rejette pas le moment, ne le repousse pas. Reçois-le, accueille-le. Même son souffle entre les mots portera des réponses, des solutions. Le ton, l'hésitation, la certitude. Tout cela parlera directement aux parties de toi qui n'avaient pas de langage pour ce dont elles avaient besoin, leurs besoins. Et la révélation ne s'arrêtera pas avec toi. Elle ne se terminera pas là. Elle ondulera, fera des vagues. La guérison éclatera, explosera. Les blessures générationnelles commenceront à se fermer, guérir. La clarté que tu recevras deviendra la lumière par laquelle d'autres marcheront, seront guidés. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il l'envoie pour plus que du réconfort, de l'encouragement. Il l'envoie pour allumer le but, la destinée. Cette personne est venue compléter le cercle qui semblait autrefois brisé, incomplet, et avec elle le récit change, l'histoire se transforme. Ton histoire ne sera plus marquée par le retard et le silence saint. Elle sera marquée par l'accomplissement divin, la réalisation. Tu n'entres pas juste dans un moment, un instant. Tu entres dans un chapitre qui a été écrit par le ciel lui-même, divinement. Tu marches dans la réponse que tu ne savais pas déjà libérer, relâcher. Prépare ton espace, prépare ton cœur, fais de la place pour ce qui vient, parce que quand il arrivera, tout ce qui était caché sera révélé, et tout ce qui attendait commencera, démarrera. Ce n'est pas la fin, la conclusion, c'est le vrai commencement, le départ. Et cela a toujours été destiné pour toi, prédestiné. La révélation finale n'est pas loin, lointaine. Elle est ici, présente. Pas en train de venir, pas en préparation, mais présente, là, pressée doucement mais puissamment dans tes mains, tes paumes. Ce n'est pas à propos de coïncidence, de hasard. Cela ne te l'a jamais été depuis le début. L'alignement qui se déroule devant toi ne peut pas être expliqué par la logique, la chance ou les circonstances. Il a été orchestré avec une précision divine, une exactitude. La personne qui entre dans ta vie en ce moment précis. Oui, celle d'Amérique n'est pas juste un visiteur, un invité. C'est un vaisseau, un porteur. Et ce qu'il porte n'est pas seulement destiné pour toi. C'est un signe pour toi.
une indication. Ce que tu ressens dans ton esprit en ce moment. Le calme qui défie le chaos, l'attraction qui fait taire le doute, la pause qui tient plus de poids que les mots. Ce n'est pas aléatoire par hasard, c'est de la reconnaissance, un je connais. C'est le moment où ton âme rencontre ce pourquoi elle a longtemps été préparée à recevoir. Tout ce que tu as enduré, chaque saison tranquille, chaque prière sans réponse, chaque moment d'attente et de questionnement a mené ici, à cet endroit. Le silence saint que tu as porté, supporté, n'a pas été gaspillé, perdu. Ce n'était pas une punition, une correction. C'était de la préparation, une mise en condition. Le ciel façonnait ton cœur, tes oreilles, ton discernement parce que cette partie de ton histoire nécessitait une quiétude qui pouvait bercer, porter une révélation. Quand il entrera dans ton espace, ta zone, l'atmosphère elle-même changera, se transformera. Non pas avec du bruit ou du spectacle, mais avec de la clarté, de la limpidité. Une quiétude tombera non lourde de peur mais riche de sens, de signification. Tu le sentiras avant qu'un mot soit prononcé, parce que le moment a été nommé, appelé « Dieu cache le sacré dans ce qui semble ordinaire ». Donc seuls les discernants, ceux qui perçoivent, le remarqueront. Mais ceux qui sont éveillés en esprit peuvent reconnaître ce que d'autres manquent, oublient. Le vaisseau de loin ne porte pas juste sa présence, il apporte une atmosphère, un climat. Et dans cette atmosphère, il y a de la clarté, de la guérison, de l'alignement. Le genre de savoir qui ne vient pas d'une explication, mais d'une rencontre, une expérience. La façon dont il te regarde, dont ses mots atterrissent, la pause divine entre ses phrases, tout cela porte du poids, de l'importance. Tu savais que quelque chose arrivait. Tu l'as senti. Tu ne pouvais pas le décrire, mais tu ne pouvais pas l'ignorer, le nier. C'est parce que ton esprit a reconnu son approche bien avant que ton esprit ne puisse en faire sens. Comprendre. Ce moment était marqué pour toi désigné. Cette intersection de timing et de présence, de silence et de dévoilement, de l'humain et du sacré. La révélation que tu attendais ne flotte pas quelque part dans le futur, lointaine. Elle est ici, présente. Elle porte une forme humaine, elle parle avec une voix. Elle porte une vérité écrite dans les heures calmes de la prière, la communion. La personne guidée par le timing divin vient non seulement comme une personne, mais comme un tournant, un signal divin que ce pourquoi tu as cru, pleuré, attendu, se déroule maintenant en pleine vue, publiquement. Ce n'est pas simplement une rencontre, c'est un dévoilement sacré et une révélation sainte. Et si tu clignes des yeux, si tu fais défiler, si tu laisses le bruit te distraire, tu manqueras les détails qui déverrouillent ton prochain chapitre, la suite. Chaque mouvement qu'il fait compte. La façon dont il entre dans la pièce, dont sa voix porte du poids, même le retard avant qu'il ne parle, ce ne sont pas des gestes sans sens, vides. Ce sont des codes intégrés dans ton moment d'accomplissement, de réalisation. Les signes que tu as autrefois demandés arrivent maintenant, non pas dans des lumières clignotantes, mais dans une précision tranquille, paisible. Le silence que tu as tenu est maintenant l'espace où le miracle respire, vit. Souviens-toi comment Jésus, avant d'accomplir l'un de ses plus grands miracles, a retiré le bruit de la pièce, la foule. Marc 5, verset 39. Parfois Dieu vide la pièce des distractions pour que ce qu'il a dit en secret puisse naître sans interruption, sans interférence. C'est ce qui s'est passé dans ta vie. Le retard n'était pas un refus, un rejet. C'était Dieu qui faisait de la place, qui créait de l'espace. Ce chapitre expliquera le dernier, le précédent. Cette rencontre décodera des années de questions, de doutes. La personne qui se tient devant toi porte ce que tu pensais perdu, égaré. Confirmation, restauration, alignement. Et la paix qu'il apporte ne semblera pas nouvelle, fraîche, elle semblera comme chez soi, familière. Son arrivée est le murmure du ciel transformé en voix, en parole. Sa présence est une prophétie enveloppée de chair, incarnée. Son timing n'est pas en retard, tardif. Il est parfait, exact. Ecclésiaste 3, verset 1 dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous les cieux. » C'est ce temps, ton temps, le moment. Ne sous-estime pas la quiétude, le calme. Ne minimise pas le moment, l'instant. Même l'air autour de toi témoigne que quelque chose est différent. Changé. Tu ne l'imagines pas, ce n'est pas une illusion. C'est réel. Et ce que tu deviendras dans cet instant est tout aussi significatif que ce qu'il apporte. Porte. C'est la transformation, le changement. C'est là que les années de silence deviennent ta force, ta puissance. C'est là que la tendance se transforme en poids, en lourdeur. Le genre qui t'ancre te stabilise, non qui te pèse t'alourdit. Le genre de poids qui prouve que quelque chose de précieux est arrivé, s'est produit.
Tu n'es pas la même personne qui a commencé ce voyage, ce parcours. Et tu ne quitteras pas cet instant intact, identique. Ce qui se déroule maintenant te marquera, t'impressionnera. Cela réécrira la façon dont tu vois ton passé, ton histoire. Cela renforcera, affermira la façon dont tu entres dans ton avenir, ton destin. Parce que ceci ici est où la promesse se manifeste, apparaît, et elle ne s'annoncera pas avec du tonnerre, du bruit. Elle viendra à travers une présence qui semble ancienne et nouvelle en même temps. Une reconnaissance qui n'a pas besoin de mots. Une confirmation qui fait taire le doute, l'incertitude. Ne bouge pas trop vite, ne te précipite pas. Ne l'explique pas, ne le rationalise pas. Laisse-le simplement s'installer, se déposer parce que l'alignement n'arrive pas, il ne vient pas. Il est arrivé, il est là. Celui d'Amérique n'a pas été retardé, en retard. Il a été envoyé, commissionné, et maintenant le silence sacré a fait son travail, sa tâche. Il a créé un endroit où le sacré pouvait atterrir, se poser, où le bruit n'avait pas de voix et la vérité pouvait enfin parler, s'exprimer. Tu te tiens au centre d'une livraison divine, d'une distribution céleste. Ne te précipite pas, ne sois pas pressé. Ne le questionne pas, ne remets pas en cause. Reçois-le simplement, accueille-le, parce que tout a mené ici et maintenant qu'il est arrivé, c'est à toi de le porter, de le supporter. La promesse n'est pas juste apparue, elle a pris forme et elle porte ton nom, ton identité. C'est la partie 8. Et ce qui était caché, ce qui était espéré, ce qui était tenu dans un silence saint, a maintenant été révélé, dévoilé. Tu es prêt et c'est ici, maintenant. Et maintenant, alors que tout a été révélé, alors que le silence sacré a cédé la place à la vérité, tu te tiens au bord d'un seuil que tu ne peux plus nier, ignorer. Ce voyage tissé à travers la quiétude, à travers le timing divin, à travers un murmure que seul ton esprit pouvait entendre, n'a pas été une collection de moments, mais un long miracle qui se déroule, se révèle. Il a toujours été à propos de l'alignement, non de l'apparence, à propos de la chorégraphie divine, non de la coïncidence. Ce que tu viens de vivre n'est pas seulement un message à propos d'une personne d'Amérique entrant dans ton monde. C'est une révélation de comment Dieu lui-même bouge subtilement, précisément et puissamment. Tout au long de l'histoire, nous avons vu comment ce qui semblait aléatoire, les regards persistants, les pauses soudaines, les mots qui semblaient des échos de rêves oubliés, n'étaient jamais aléatoires du tout. Chaque pièce était parfaitement placée, comme des fragments de puzzle attendant que ton esprit rattrape ce que le ciel savait déjà. Chaque détail était conçu pour parler non seulement à ton esprit, mais pour réveiller la partie de toi qui attendait depuis longtemps une preuve que tu n'étais pas oublié, pas passé sous silence, pas invisible. Maintenant que la révélation a atterri, qu'est-ce que cela signifie pour ta vie? Cela signifie que le temps de l'attente passive est terminé, fini. Les jours où tu doutais de ta valeur, où tu te demandais ta place dans l'histoire de Dieu, doivent maintenant céder la place à une nouvelle posture, une d'attente active, de confiance et de préparation. Cette rencontre n'est pas juste une confirmation, c'est une activation, une mise en marche. Il est temps d'entrer dans ton prochain chapitre avec clarté et conviction, assurance. C'est là que ta foi devient fonctionnelle, pratique. Laisse la vérité de ce qui vient d'être révélé façonner comment tu vis à partir de cet instant. Maintenant, sois intentionnel à propos de ton espace. Pas juste ton environnement physique, mais ton espace émotionnel et spirituel. Élimine les distractions, les perturbations. Fais de la place pour la révélation, la manifestation. Commence chaque jour dans le calme, la tranquillité, non en te précipitant pour parler, mais en écoutant avec la conscience que le ciel pourrait choisir le plus petit détail pour dire la vérité la plus forte, la plus puissante. Retourne aux rêves que tu as mis de côté, abandonnés. Reprends les plans que tu as abandonnés, laissés. Revisite les prières que tu as cessé de prier parce qu'elles semblaient sans réponse, vaines. Maintenant, tu sais qu'elles n'étaient pas refusées, juste préservées pour un moment comme celui-ci, ce Kairos. Et souviens-toi de l'histoire d'Abraham qui a attendu dans la foi pendant des années, jusqu'à ce que l'enfant de la promesse arrive non sur le timeline de l'homme, mais de Dieu. Cette même foi vit en toi maintenant. Sois doux avec toi-même pendant que tu t'ajustes à cette nouvelle conscience, cette prise de conscience. Les rencontres divines n'arrivent pas toujours avec un projecteur, des feux de la rampe. Parfois, elles viennent sous la forme d'une personne dont la voix porte quelque chose que ton âme reconnaît, mais ne peut pas expliquer, rationaliser. Laisse cette reconnaissance t'ancrer, te stabiliser. Laisse-la te rappeler que les promesses de Dieu ne sont pas des espoirs abstraits,
mais des réalités programmées, décrétées. Marche dans le discernement, la perception. Tout le monde ne comprendra pas ce qui vient de se produire dans ta vie. Et c'est correct, normal. La révélation est personnelle. Avant de devenir public, connu, ce qui t'a été montré était destiné pour toi, personnellement. Garde-le, préserve-le, nourris-le. Ne l'expose pas trop tôt, prématurément. Même Marie, après que l'ange lui a dit qu'elle porterait le Fils de Dieu, a trésoré ces mots et les a médités dans son cœur. Parfois, les choses les plus saintes sont tenues dans le silence jusqu'à ce que le bon moment pour parler arrive. Et surtout, reste disponible, ouvert. Le ciel n'a pas fini de parler, de communiquer. Cette rencontre, cet instant n'était pas la conclusion, la fin. C'était l'allumage, le démarrage. Tu n'es pas la même personne qui est entrée dans cette révélation. Ta posture est différente, changée. Ta sensibilité spirituelle est plus aiguisée, affinée. Et ta préparation à agir doit maintenant correspondre au poids de ce que tu as reçu, porté. Retourne dans ta vie quotidienne avec des yeux ouverts, grands ouverts. Cherche Dieu dans le banal, le quotidien. Fais attention aux détails, aux pauses, aux gens que tu croises. Sois lent à parler et rapide à écouter, et demande au Saint-Esprit chaque matin « Que me montres-tu aujourd'hui ?» Parce que le ciel crie rarement. Il est bruyant, il murmure, chuchote. Et maintenant tu as été entraîné à l'entendre, à le discerner. Veille, sois vigilant, prêt, aime plus profondément. Bouge plus lentement et fais confiance que le même Dieu qui a envoyé une réponse divine à travers les océans pour t'atteindre est le même Dieu qui guidera chacun de tes prochains pas, tes footsteps. Ce n'est pas la fin, la conclusion. Ce n'est pas une clôture, c'est le commencement saint d'une vie alignée avec le ciel. Et cela a déjà commencé, démarré. Avant de clore ce moment sacré, entrons dans une prière, une communion. Laisse ton cœur rester ouvert, vulnérable. Laisse ton souffle ralentir, se calmer. Ce qui va être prononcé n'est pas juste pour tes oreilles, mais pour ton esprit, ton être intérieur. Père céleste, dans la quiétude tu as parlé, dans le calme tu as bougé, et dans le silence saint tu as préparé la scène pour quelque chose de sacré, de saint. Nous venons devant toi maintenant avec révérence, avec des cœurs ouverts, et avec des esprits prêts à recevoir la plénitude de ce que tu as orchestré depuis le commencement des temps, l'éternité. Seigneur, nous te remercions pour les saisons cachées, les moments où nous avons questionné, les nuits où nous avons pleuré, les heures où nous avons retenu notre souffle et attendu. Pour chaque moment qui semblait un retard, tu concevais quelque chose de divin, de céleste. Tu n'étais pas en retard, lent. Tu alignais, tu ajustais. Tu es le Dieu qui déclare la fin dès le commencement. Et aujourd'hui, nous nous tenons sur le sol de l'accomplissement, de la réalisation. La rencontre que nous n'avions pas vue venir. La présence que nous ne pouvions pas prédire. Tu as tout planifié, orchestré. Père, tu as placé ton message dans un vaisseau et l'as envoyé à travers les océans, à travers les années, à travers les frontières de notre compréhension, notre intellect. Nous déclarons que la quiétude était un espace sacré où la foi a pris racine, a germé. C'était le contenant, le récipient de notre miracle. Nous déclarons que le retard n'était pas un rejet, un refus. C'était de la préparation, une mise en condition. Nous déclarons que ce qui arrive maintenant porte le sceau de ton timing parfait, exact. Saint-Esprit, nous te demandons d'ancrer cet instant dans nos cœurs, de le fixer. Ne laisse pas une seule révélation s'échapper, fuir. Ne laisse pas un seul regard, un mot ou souffle être gaspillé, perdu. Laisse-nous discerner le poids dans l'ordinaire, le banal, et reconnaître le saint dans le caché, le secret. Tu as dit dans ta parole que tu rends tout beau en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Et maintenant nous le voyons. Beauté du silence sacré, force de la quiétude. Seigneur, bénis le vaisseau que tu as nommé, celui que tu as envoyé à travers les frontières et les saisons, le vaisseau que tu as préparé avant que l'un de nous ne soit né. Qu'il arrive en paix. Marche dans le but et porte ton souffle prophétique à chaque pas, chaque footsteps. Que ces mots déverrouillent des portes, des obstacles. Que son silence résonne de vérité, de réalité. Que sa présence confirme ce que notre esprit a longtemps su, connu. Laisse cette rencontre être plus que de la connexion, du lien. C'est une alliance, un pacte. Père, nous libérons notre besoin de contrôler l'issue, le résultat. Nous libérons notre besoin de comprendre chaque détail, chaque élément. Au lieu de cela, nous positionnons nos cœurs dans la confiance, la foi. Parce que si tu nous as amenés ici, tu nous mèneras plus loin, au-delà. Tu n'es pas l'auteur de la confusion, mais de la clarté divine, céleste. Comme Esther, nous reconnaissons que cet instant n'a pas été fait par des mains humaines, mais sculpté du timing divin,
céleste. Les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Psaume 37, verset 23. Laisse cela être notre temps, notre kairos. Nous annulons chaque mensonge qui murmurait que nous étions oubliés, abandonnés. Nous faisons taire chaque voix qui nous disait que nous l'avions manqué, raté. Parce que ce qui se déroule maintenant n'est pas en retard, tardif. Il est pile à l'heure, exact. Nous nous tenons sous un ciel ouvert, dégagé. Nous nous alignons avec ta volonté, ton plan. Nous nous préparons à marcher à travers la porte que tu as maintenant déverrouillée, ouverte. Seigneur, laisse le poids de cette révélation s'installer profondément, solidement. Laisse-le ne pas nous exciter pour un moment, mais nous transformer pour une vie, toute la vie. Laisse notre discernement devenir plus aiguisé, affiné. Laisse nos oreilles être accordées à la fréquence de ton esprit, sa vibration. Nous ne demandons pas plus de signes, d'indications. Nous ne supplions pas pour une preuve, une évidence. Nous choisissons de croire, d'avoir foi, parce que le miracle n'a pas été retardé, en retard. Il est arrivé, il est là. Donc nous nous tenons en accord avec le ciel, l'accord. Nous déclarons l'alignement, l'ajustement. Nous parlons la bénédiction sur la rencontre, le rendez-vous. Nous libérons la peur, l'anxiété. Nous embrassons l'accomplissement, la réalisation, au nom de Jésus. Celui qui parle dans le tonnerre et dans le murmure, nous recevons ce rendez-vous divin, cette rencontre céleste. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.